Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de mercredi. Quelle est cette grande nation? Le passage qui suit Deutéronome 4, verset 4 est un des textes les plus profonds et les plus beaux de toutes les Écritures. L'hébreu est une langue magnifique. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'essence du Deutéronome se trouve dans ces versets et que tout le reste n'est que commentaire. En lisant ce passage, réfléchissez aux différentes façons dont ce principe pourrait s'appliquer à nous aujourd'hui également. Lisons Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait cette déclaration à Israël par l'intermédiaire de Moïse? Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Le Seigneur voulait que le peuple comprenne qu'il avait été appelé et choisi pour une raison particulière. Les enfants d'Israël formaient une grande nation, tout comme Dieu l'avait annoncé à Abraham quand il lui avait demandé de quitter la Chaldée. Je ferai de toi une grande nation. Genèse 12, le verset 2, voire aussi Genèse 18, le verset 18. Mais la raison pour laquelle le peuple devait être une grande nation était qu'il puisse être une bénédiction. Genèse 12, verset 2. Pour tous les clans de la terre. Verset 3. Certes, la plus grande des bénédictions allait être la venue de Jésus, le Messie par l'intermédiaire de leur lignée. Mais en attendant, il devait être la lumière du monde. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Cela ne signifie pas que le salut s'est trouvé dans le peuple, mais que par lui, le vrai Dieu qui seul peut sauver devait être révélé. Israël adorait et servait le Dieu, créateur du cosmos, le Seigneur du ciel et de la terre. Les païens adoraient des rochers, des pierres, du bois et des démons. Voir Deutéronome 32, le verset 17, Psaume 106, le verset 37. Quelle différence frappante! Dans ces versets, Moïse souligne deux points qui faisaient d'Israël un peuple spécial. Premièrement, le Seigneur était proche d'eux de façon toute particulière, notamment par la présence du sanctuaire. La deuxième raison était les prescriptions et les règles justes de toute la loi. Lisons Deutéronome 4, versets 32 à 35. Qu'est-ce que le Seigneur dit d'autre au peuple et qui aurait dû lui faire prendre conscience de l'appel spécial qu'il avait reçu? Deutéronome 4, versets 32 à 35 interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Il y eut jamais si grand événement. Et a-t-on jamais, oui, chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Il ne fait aucun doute qu'Israël avait beaucoup reçu. Mais quelle allait être sa réaction? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.